3 tips phénoménaux pour vraiment bien t'auto-saboter. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Solène Benigni, je suis ta future coach en amitié et en programmation neurolinguistique. Et puis future coach parce que je vais me former en juillet. Mais là pendant le mois de juin, je me suis dit que j'allais quand même te publier du contenu. Et du contenu autour de comment apprendre à te sunshiniser. Et oui, j'ai créé Sunshine Toi, donc il y a pour but de t'apprendre à comment, en déployant ta véritable personnalité, ta véritable ambition et ta véritable énergie, donc qui tu es vraiment en somme dans la vraie vie, eh bien tu vas pouvoir attirer à toi les bonnes personnes en termes d'amitié, en termes professionnels, pour cartonner dans ta vie, te sentir superbement entouré. Et voilà. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite dès à présent à t'abonner et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, ces 3 tips phénoménaux qui t'apprennent à vraiment bien t'auto-saboter, c'est la première chose, c'est être ton punching ball. Alors les cocos, être ton punching ball, c'est très simple. C'est qu'en fait, quand il t'arrive des choses dans la vie, quel que soit l'événement, enfin surtout quand ça va pas, c'est que tu te parles comme une imbécile. Voilà, tu te parles comme une imbécile, tu t'insultes. Parfois même, ça peut aller beaucoup plus loin, tu peux t'auto-mutiler. Tu vas t'infliger des souffrances psychologiques et émotionnelles par choix. Donc tu vas vraiment être méchante envers toi. Ça, c'est vraiment l'un des meilleurs moyens de t'auto-saboter, de te faire perdre confiance en toi. Manque d'estime de toi. C'est que t'es vraiment méchante envers toi. T'es ton punching ball, tu te respectes pas, tu te rabaisses très facilement, trop facilement. En fait, j'en avais parlé dans une autre vidéo, c'est que tu te vois comme ton ennemi, littéralement. C'est ça, tu es ton ennemi. Tu vas te faire violence, mais vraiment, tu vas être violente envers toi-même, que ce soit dans ton langage, dans ta manière de te comporter. T'es pas gentil, en fait, t'es méchante envers toi-même. Et ça, tu t'auto-sabotes complètement parce que tu t'empêches de te considérer... En fait, tu t'empêches d'être comme ton allié, d'être ton allié, en fait c'est pas comme ton allié, d'être ton allié, et t'empêcher de faire équipe avec toi, pour moi c'est la pire des choses qui soit. Que toi-même tu t'empêches de faire équipe avec toi, c'est la pire des choses qui soit. Et là vraiment c'est le gros lot pour t'auto-saboter. Et tu vas te détester encore plus. La deuxième chose, c'est être ton avocat du diable. Je sais que tu sais ce que c'est être l'avocat du diable. Hein. Je sais déjà ce que c'est quand tu dis à quelqu'un que t'es l'avocate, que tu fais l'avocat du diable. Bah là, toi, tu vas être ton propre avocat du diable. C'est que tu vas te dévaloriser toute seule. Donc, par exemple, si jamais tu as fait un truc bien, tu vas tout de suite te dire oui, mais c'est un coup du sort. Oui, mais c'est un coup de chance. Oui, mais ça n'arrive pas souvent. Oui, mais. Tu vois, en fait, ce que tu réalises et ce que tu fais de bien, toi, tu vas t'auto-descendre. Tu vas t'auto-inférioriser par rapport à toi-même. Et tu vas minimiser toutes tes réussites. Et tu vas les comparer à celles des autres à outrance. Tu te reconnais dedans, je crois. Et en fait, tu vas te comparer. Tu vas être dans la comparaison malsaine et tu vas toujours être... En fait, tu vas toujours t'inférioriser. Et ça va clairement t'aider à t'auto-saboter. Ça va clairement t'aider à te détester. Ça va clairement t'aider à ce que tu ne puisses pas grandir avec toi-même et tu ne puisses pas, par la même occasion, rencontrer des personnes saines pour toi. Si déjà, toi, t'es malsaine pour toi, forcément, tu vas rencontrer des gens qui vont être malsains pour toi. Parce que les gens qui sont sains pour eux-mêmes n'ont pas du tout envie d'avoir dans leur vie des gens qui se parlent mal, des gens qui s'insultent, des gens qui s'auto-sabotent. Parce que ça peut quelque part sous-entendre et leur garantir que s'ils te prennent dans leur vie, s'ils te partagent leur réussite, bah, tu vas les casser en fait. Tu vas entre guillemets, les castrer. Quasiment avec ton langage, tu vas être castratrice. Personne ne veut de ça. Personne ne veut de ça. Et moi, la première d'ailleurs. Personne ne veut de ça dans sa vie. C'est pas intéressant. Ça te permet pas d'aller... Ça te permet pas d'atteindre tes ambitions. Ça te permet pas d'être bien, de te sentir bien. C'est pas possible en fait. Et toi, en fait, déjà dès le début, tu vis une relation de merde par rapport à toi-même. Forcément, avec les autres, tu vas avoir des relations de merde avec ces gens-là. Et les gens bienveillants envers eux-mêmes ne veulent pas de ça. Et c'est normal. Donc vraiment, je t'invite à prêter attention à ces signaux-là et à arrêter de te faire autant en fait du mal à toi-même, tout simplement. Et la troisième chose, c'est t'isoler et t'étioler. Alors ça, t'isoler et t'étioler, c'est
la classique phrase du on est mieux servi que par soi-même. C'est quoi déjà? C'est seul on va plus vite. Et tu oublies le ensemble on va plus loin. Seul on va plus vite, on est mieux, je l'ai déjà dit, on est mieux servi que par soi-même. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Toutes ces phrases-là sont pas en soi mauvaises à la base, mais quand elles sont prises trop au sérieux et incarnées à outrance, alors là, elles t'empêchent clairement d'aller vers les gens. Parce qu'elles auront pour but de t'éloigner et de t'empêcher de t'ouvrir aux autres. Tout simplement. Voilà, elles auront pour but de t'empêcher de t'ouvrir aux autres et de te complaire dans un ermitage personnel. Donc en fait, tu vois la grotte là, du mythe de je sais plus qui dans la mythologie, enfin bref. Tu vas être dans une grotte. Tu vas t'enfermer dans une grotte psychologique et du moins relationnellement, ça va être le désert social. Je pense que ça, t'as la référence. Donc, en fait, tu vas te mettre dans ton coin et tu te souviens, en fait, tu vas te mettre dans ton coin, tu vas t'isoler, donc tu vas t'étioler parce que, loin des autres, généralement, c'est ce que je disais, tu vas te couper du monde et couper des autres. Je vais te prendre une image qui va beaucoup te parler, je pense. Tu sais, quand tu étais à l'école et que la maîtresse, elle te disait à un moment donné, va au coin, tu vois, elle te disait, toi, au coin. Et quand t'es au coin, t'es isolé, tu es vraiment seul, t'es comme ça, tu vois, t'es comme ça, je pense que tu vois l'image, t'es comme ça, t'es dans un coin, t'es toute seule et tu regardes pas les autres. Et en fait, à ce moment-là, tu es, entre guillemets, marginalisé de la société, entre guillemets, scolaire. Et tu tournes le dos aux gens. Et en fait, si jamais il t'est arrivé ça dans ta vie, il t'est arrivé ça dans ta vie et que c'est quelque chose qui t'a marqué, dis-toi que c'est la même image en fait. Tu vas t'isoler et tu vas t'étioler et en fait, en étant comme ça recroquevillé sur toi, tu t'ouvriras pas au monde, tu vas t'auto-saboter toi et forcément tes amitiés, ça va, plus rien, nada, plus rien, désert. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle t'a parlé, j'espère qu'elle t'a inspiré. Donc je t'invite, si jamais c'est le cas, à me mettre un commentaire pour me dire ce que t'en penses, à t'abonner parce que je te publie tout le temps du contenu, en tout cas 4 fois par semaine. Et puis si jamais tu veux aller plus loin, que tu veux comprendre pourquoi est-ce que t'as pas un entourage qui te correspond alors qu'en fait tu penses que t'es génial mais que ça passe pas, je t'invite à prendre ton appel gratuit avec moi de 30 minutes dans la barre de description. Comme ça, on va pouvoir en discuter ensemble et pour que tu puisses enfin déployer ta véritable énergie, ta véritable ambition et avoir un entourage dinguissime parce que tu le mérites. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram Sunshine Histoire. Tout est dans la barre de description. Ciao, ciao!